L'Arsenal du Roubaix. Bon, eh ben voilà, c'est mon premier club, hein. Donc Serge, c'est pour toi. Donc en quelques mots, tu m'as demandé de d'écrire mon parcours et tout ce que j'ai fait depuis que j'ai quitté l'Arsenal. Ouais, depuis que j'ai quitté les Antilles. Donc voilà. Donc mon parcours il est simple, hein. En tant que joueur, je suis parti en centre de formation à Gravelines. Après, à l'issue de mes centres de formation à Gravelines, je suis retombé dans des clubs de la nationale, National 3, National 2. Et derrière, il y a une saison là, j'ai décidé de mettre fin totalement à ma partie joueur pour me consacrer au coaching. Donc voilà, ça fait 8 ans maintenant que je coach en championnat de France. Donc voilà, je suis diplômé d'État depuis 3 ans maintenant. Donc voilà, j'aide les jeunes à avancer dans leur basket, les jeunes filles puisque je suis un club féminin pour l'instant. Et je leur inculque mes valeurs que j'ai reçues moi en tant que joueur pour qu'on puisse évoluer. Donc voilà. Et tu m'as demandé des petites anecdotes, des petits souvenirs rapidos. Donc moi je ne vais pas être très très long. L'Arsenal de Aubert, c'est quoi pour moi? L'Arsenal de Aubert, c'est cette orange là, cette vague d'orange là qui débarquait sur le parquet et qui faisait des miracles à des moments. C'est des techniciens qui sont assez mythiques quoi. J'avais le technicien qui était plus dans l'excitation, c'était Serge. Donc voilà, je me souviens de lui, c'était celui qui voulait nous amener de la dureté, qui nous piquait souvent de notre orgueil. Donc j'avais le philosophe là, c'était notre technicien à nous, c'était Daniel, toujours dans l'échange, toujours dans la communication. Il y avait beaucoup de discussions avec lui parce que moi je me souvenir d'une fois, on était en demi-finale du championnat de Martinique, il est venu me voir parce que moi j'étais parti avec la section de la Martinique et je venais de rentrer. Il est venu, il était dans la discussion avec moi pour savoir si je devais commencer dans le 5 ou pas. C'était assez drôle de voir qu'un coach vienne vers un joueur pour lui poser ce genre de questions. Donc voilà, donc j'ai beaucoup apprécié. J'ai travaillé quand même 2 ans avec lui, donc Daniel c'est vraiment celui qui m'a vu aussi évoluer. Donc ça, c'est mon petit technicien, donc un petit bisou à toi Daniel. Et puis on avait notre petit Laurent Blanc là qui était tout en train de faire des stratégies, tout en train de tout changer là. C'était Yann. Donc voilà, tout le temps en train de... Yann, il nous inventait tout et n'importe quoi, c'était assez drôle, mais j'aimais bien notre petit Laurent Blanc. Et puis voilà, après l'Arsenal, c'est quoi? C'est une famille. C'est une famille où est-ce qu'il y avait une identité fille et garçon, où est-ce que ça collaborait très bien ensemble, où est-ce que il y avait une vraie vie autour du terrain. On jouait à Mansarde, donc on jouait dans la cité, donc c'était assez drôle quoi. On se prenait un petit peu à des moments pour des petites racailles à 2 balles. Mais bon voilà, c'était l'Arsenal. Et voilà, sans oublier aussi Marie-Claire, il y avait Duval, il y avait pas mal de personnes, hein. Je m'excuse si j'en ai oublié certains, mais voilà quoi. L'Arsenal c'est ça aussi pour moi. Après l'Arsenal c'est une génération. Il y a une génération qui m'a beaucoup marqué à l'Arsenal. C'est la génération de Stéphane Abraham, de Kiki, de Thierry Condoris, Monsieur DJ Electric, de La Flèche, de Ricardo, il y avait Charmant, il y avait, peut-être que je vais en oublier certains, il y avait mon grand frère. Parce que, avant tout, le basket, si j'y suis aujourd'hui, c'est lui qui m'a amené. Parce que sinon, moi, je ne ferais pas de basket. Donc voilà, il y avait mon grand frère. Et voilà, il y avait cette génération-là où est-ce qu'on a fait des choses ensemble. Il y avait Janelle aussi, en passant. Donc j'essaie de me souvenir de vous tous, les gars. Kéran aussi, voilà. Donc j'essaie de me souvenir de vous tous. Si j'en ai oublié, je m'en excuse, les ggars. Et voilà, il y avait cette génération-là qui m'a beaucoup marqué parce que c'est l'année où est-ce que on a fait le plus gold up. On joue la Gauloise en demi-finale et on les tape à l'UHIL. Et je pense que ce jour-là, il y avait une espèce de carnaval dans la salle de l'UHIL. Ça, c'était bon et c'était bien à vivre. Donc voilà. Après, voilà, l'Arsenal, c'est ça. Ce sont des valeurs. Ce sont des engagements. C'est une couleur de maillot qui voilà, jusqu'à aujourd'hui, si je vous en parle, j'ai des frissons. C'est parce que c'est un club qui m'a apporté des choses. C'est un club qui m'a permis d'avancer, d'évoluer. C'est un club qui m'a aidé même quand je suis parti faire des tournées en France, etc. C'est un club qui était très proche de moi. C'est un club avec lequel j'ai pas mal d'échanges. Et puis voilà, l'Arsenal, voilà, c'est un club de cœur. Donc voilà, c'est vraiment un club de cœur. Et j'ai oublié aussi une petite anecdote qui est vite fait. Quand je suis arrivé à l'Arsenal, il y a quelque chose qui m'a fait tilt en fait. C'est les frères Mazarin et Dimitri et son frère. Et j'avais envie de faire comme eux avec mon grand frère et c'était assez drôle quoi. C'était énorme. Donc j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, j'espère que le club aujourd'hui se porte bien. J'espère que tout le monde avance.
Et j'espère que Serge, tous les acteurs qui ont toujours été là sont toujours présents et qui font grandir ce club. Et moi, j'ai qu'une chose à dire, c'est un gros big up à l'Arsenal, une grosse force à toi, Serge. Et puis, à la prochaine. Big up l'Arsenal. Yes, I.